Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le pronostic du quintet de lundi 25 septembre 2023 à la Capelle, Réunion une course 4. Il y aura 15 partants qui s'affronteront sur une distance de 2750 mètres, attelés. Le départ est prévu à 13h50. Et nous allons débuter cette nouvelle semaine du mois de septembre en nous rendant sur le très bel hippodrome de la Capelle. Et surtout une piste très sélective avec une interminable dernière ligne droite qui permet souvent aux chevaux malheureux en course de revenir disputer les premières places s'ils en ont les moyens. Dans le quintet de ce lundi, nous allons voir aux prises d'assez bons éléments âgés de 6 à 10 ans inclus qui vont s'affronter sur la longue distance de 2750 mètres et à noter qu'il y aura 2 échelons de départ. Mais avant de commencer, merci de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et de lâcher un maximum de pouces bleus. Passons maintenant à l'analyse des chevaux. 1. Hors-bord. Pratiquement aucune fausse note dans sa musique, malgré une très belle opposition, il ne nous surprendrait absolument pas s'il venait à s'inscrire dans la combinaison gagnante de ce quintet. Notre coup de cœur. 2. Gibus de Navarri. C'est, et de loin, le cheval qui nous plaît le moins parmi les concurrents du premier échelon. Sa forme actuelle est très douteuse et nous le préférons quand il évolue pieds nus, ce qui ne sera pas le cas. Tâche délicate. 3. Flamenco. Certes, il reste sur 3 disqualifications consécutives mais il montre de bonnes choses entre ses fautes. Si cette fois il veut bien se montrer sage d'un bout à l'autre du parcours, il peut refaire parler de lui en bien. Joli coup de poker à tenter. 4. Olimès-Loise. Certes, elle reste sur 2 échecs consécutifs mais c'était sur des pistes en herbe. Sachant que le changement de surface fait souvent beaucoup de bien aux chevaux, elle peut, pour son retour sur le dur, totalement se réhabiliter. Pour une petite place. 5. Ed Scott. Cette année, il a plus souvent soufflé le froid que le chaud. Cela dit, sa dernière sortie du 16 septembre à Vichy nous a beaucoup plu et nous espérons uniquement qu'il aura la bonne idée de la confirmer. Il fera partie de la base. 6. Gorlando. Certes, il est absent depuis près de 2 mois mais le fait qu'il trouve un très bel engagement à la limite du recul de 25 mètres associé au fait de le voir évoluer pieds nus, nous incite à nous en méfier énormément. À ne surtout pas négliger. 7. Harvest de Bullière. Quand on fait la fameuse balance du pour et du contre à son sujet, on peut remarquer qu'on arrive à un équilibre presque parfait. Autrement dit, on peut en faire une chance pour un petit accessite. Notre principal regret. 8. Excellent Day. Nous le préférons très nettement au trot monté et cette course d'aujourd'hui à l'attelé va probablement lui servir de préparation en vue de prochains objectifs dans sa discipline de prédilection. Pour plus tard. 9. Hermine Girl. Certes, ces dernières sorties aussi bien attelées que montées ne sont guère emballantes mais c'est une jument qui peut très bien profiter de ce quintet pour se rappeler à notre bon souvenir. En fin de sélection. 10. Fugo du Mortier. Nous l'avons souvent pris en note depuis le début de sa carrière et c'est avec beaucoup de regret que nous avons dû nous résoudre à ne pas le garder dans notre sélection de 8 chevaux. Possible placé. 11. Diego du Houlet. Sa dernière sortie remonte au 12 juillet dernier. Pour cette rentrée, son entourage va sans doute lui donner une bonne course en vue de prochains engagements. À revoir dans de meilleures conditions. 12. Gaïa d'Ocagne. Elle n'a pas spécialement brillé ces derniers temps mais, sur ce qu'elle a fait de mieux, elle peut avoir son mot à dire dans un quintet comme celui qu'elle va disputer aujourd'hui. Un très bon outsider. 13. Gali du Goutier. Cette année, elle a toujours terminé dans les 4 premiers si on oublie 2 disqualifications. Malgré son rendement de 25 mètres, elle nous semble capable de briller dans ce quintet si elle reste sage. Amusant à tenter. 14. Eagle Meslois. Sa dernière sortie remonte au mois de juillet 2022. Pour cette très grosse rentrée, son entourage n'a pas choisi la facilité en le présentant directement dans ce quintet. À regarder courir. 15. El Santo au fort. Son principal atout sera de trouver un superbe engagement et d'être très bien placé à la limite de la qualification. Cela dit, sa forme actuelle est très douteuse. Du pour et du contre. Après avoir analysé les performances et les caractéristiques des chevaux, voici notre sélection des 8 pour le quintet. 1, 5, 3, 4, 13, 12, 10, 9.
Notre cheval coup de cœur est le numéro 1. La base est constituée des chevaux 1 et 5. Simple gagnant placé. 3, 4, 13. La surprise. Le 12. Le premier couplet gagnant placé. 1, 3, 4, 13. Le deuxième couplet gagnant placé. 5, 3, 4, 13. Pour le tiers c'est champ réduit. 1, 5, 3, 4, 13, 12, 10, 9. Pour le quintet. 1, 5, 3, 4, 13, 12, 10, 9. Pour le multi en 7 chevaux. 1, 5, 3, 4, 13, 12, 10. Mon regret pour cette course est le numéro 7. L'indice de confiance pour ce pronostic est de 2 sur 5. Les amis, je vous souhaite un bon pronostic, de bons gains, et à demain.